Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 1er juin 1814, une foule en liesse accueille deux compagnies fribourgeoises et une compagnie soleroise qui arrivent à Genève par le lac et débarquent au Port-Noir. L'entrée officielle de Genève dans la Confédération n'a lieu que le 19 mai 1815, mais l'arrivée des Suisses au Port-Noir reste symboliquement l'événement qui marque notre rattachement à la Confédération helvétique. Il témoigne de l'élan populaire qui a changé la destinée de notre cité, au passé animé et souvent conflictuel. Il a fallu apprendre peu à peu à maîtriser les rouages délicats et complexes d'un système politique fédéral, trouver la bonne manière de porter la voix de notre canton auprès de nos amis confédérés, découvrir les subtilités de la négociation et de la recherche de solutions consensuelles, apprendre aussi à apprécier les vertus de la solidarité réciproque. Après plus de 2 siècles d'histoire commune avec la Suisse, voilà que la pandémie due au coronavirus nous place tous devant des défis tout à fait extraordinaires. Je crois que cette tragédie planétaire projette un éclairage riche en enseignements sur l'époque fondatrice que nous célébrons aujourd'hui et sur nos relations confédérales. Depuis près d'1 an et demi, ces relations sont rudement mises à l'épreuve. La situation de crise aiguë que nous traversons, son caractère totalement inédit, sa complexité, son imprévisibilité, ses impacts multiples sur la vie de notre société et sur notre économie, tout cela nous a amenés à questionner les fonctionnements routiniers de nos institutions. Nous avons vécu sur ce plan des moments de tension assez intenses, avec des tiraillements parfois contradictoires entre le besoin d'une coordination nationale forte et efficace, impliquant une forme d'autoritarisme imposé par le haut, et celui d'une latitude laissée au canton pour appliquer les mesures sanitaires et prendre des mesures de soutien. Le besoin d'une prise en compte des conditions et des contraintes locales qui, bien souvent, diffèrent passablement. À Berne et dans les cantons, chacun a dû, en quelque sorte, faire son apprentissage. Et un apprentissage en temps de crise réelle, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Au final, je pense que cette expérience se sera avérée extrêmement instructive et positive. Ce n'est que dans les vraies turbulences que l'on apprend à fonctionner mieux. Les exercices de gestion de crise ou de catastrophes les plus sophistiqués ne permettront jamais de vérifier aussi bien l'efficacité de nos modes d'action et de réaction, la pertinence de nos processus de prise de décision. La crise a certes fait des dégâts, hélas, dont les effets seront durables. Il y a certes eu des atermoiements et des moments de contradiction dans les prises de décision. Mais globalement, la Suisse et son fédéralisme historique ont su traverser la tempête en gardant la tête haute, malgré les vagues, malgré les vents changeants, malgré les pics de tension et d'inquiétude. Jamais autant qu'au cours de ces derniers mois, on a pu mesurer la force de la confiance, de la responsabilité collective, de l'écoute mutuelle, de la recherche commune de solutions pragmatiques. Toutes ces valeurs si précieuses qui caractérisent la fine mécanique de nos institutions fédérales. La Suisse en ressortira plus forte, plus agile et plus expérimentée. J'en suis persuadé. Nous pouvons être fiers de notre pays. Nous pouvons être fiers en tant que Genevoises et Genevois d'en être partis et d'y apporter notre contribution. Vive Genève et vive la Confédération helvétique.